Bonjour à tous. En ces temps de crise, il est parfois facile de mettre de côté certains sujets qui pourraient paraître dérisoires, tels que la protection des données, mais je pense que c'est au contraire le moment idéal et le moment le plus pertinent pour faire d'autant plus attention à l'utilisation des données à caractère personnel. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il n'est pas facile en fait d'efficacement protéger les données compte tenu du télétravail, compte tenu de l'urgence. Alors, voici quelques conseils pour vous permettre de mettre en place des actions efficaces au niveau de la protection des données. La première chose à faire, évidemment, si vous avez un DPO dans votre entreprise ou si vous êtes suivi par un cabinet de conseil, c'est de ne pas hésiter à les contacter en amont des projets ou pendant la mise en place du projet. Le DPO ou le cabinet de conseil sera là pour vous accompagner, il sera là pour vous faire prendre conscience des points difficiles et des points d'attention qu'il faut mener sur certains projets. Au niveau des projets, ça peut aussi bien être les projets de tracking des patients malades ou de la mise en place de systèmes de télémédecine ou tous les éléments qui pourraient en fait potentiellement avoir un impact sur la vie privée des personnes. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire des suivis. Les échanges sont réalisés très souvent par mail ou par visio. D'ailleurs, dans le choix même du logiciel de visio ou dans les différents échanges, le DPO peut aussi vous accompagner, sachant que on est tous au courant, on sait tous qu'on est dans un cadre de crise et donc que la priorité, ça va être évidemment d'aider l'entreprise et non de bloquer les différents projets. Mais il est quand même important de mettre les DPO en copie ou les cabinets de conseil pour éviter ensuite justement une course à la mise en conformité quand la crise sera passée. Donc déjà, il faut se dire qu'avec la crise, il y a certaines choses, certains éléments, certains projets qui vont naturellement disparaître compte tenu des éléments qui ont été mis en place spécifiquement pour cette crise. Donc pour ces éléments-là, ce qu'on vérifie en priorité, si on est en après-crise et qu'on n'a pas eu les éléments d'information qui nous ont permis de mettre la conformité en amont, on fait tout pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact sur la vie privée des individus dans le cadre de la mise en place de ces projets. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est si par contre ce sont des projets qui veulent être maintenus parce qu'au final, c'est un système qui fonctionne bien, par exemple, je pense à la télémédecine, à ce moment-là, on accompagne pour refaire une mise en conformité des différents éléments. Point d'attention à prendre, il faut faire attention aux partenaires qui sont choisis, aux sous-traitants, aux logiciels qui sont choisis pour les différents projets. Important de respecter tout ce qui concerne la réglementation, donc vérifier les hébergements, vérifier les sièges sociaux des différents sous-traitants, vérifier tous ces éléments-là, parce qu'il ne faut pas oublier que au regard du RGPD, le responsable de traitement est responsable, mais il est aussi responsable de son sous-traitant et du choix du sous-traitant. Et avec l'article 28, il se doit de travailler avec des sous-traitants qui sont conformes à la réglementation. Donc très important, faites attention aux partenaires avec qui vous travaillez et parfois on n'y pense pas, le logiciel que vous choisissez, les outils informatiques que vous choisissez, ce sont des partenaires, des prestataires, des sous-traitants. Donc il faut faire attention à leur conformité. Ensuite, c'est vrai qu'à l'après-crise, la priorité des responsables de traitement, ça va être de refaire fonctionner correctement l'entreprise, de la tenir vivante, de la raviver, voire pour certaines. Et parfois, la protection des données passe au second plan. Donc, encore des petits conseils. Essayez de discuter en amont avec le responsable de traitement pour lui faire comprendre que vous êtes là pour l'aider, pour l'accompagner. Et essayez peut-être de prendre un peu plus de responsabilité. C'est vrai que sur certains points, le DPO doit déléguer certaines actions aux chargés de mise en œuvre, donc aux personnes qui gèrent les projets. Peut-être ici avoir une action un peu plus responsabilisée dans le sens ou prendre plus de pouvoir et accompagner un peu plus, voire parfois réaliser les actions en accompagnant les différents chefs de projet pour justement essayer de soulager l'entreprise et soulager le personnel, même si du coup ça peut créer une charge de travail bien plus élevée pour les DPO. Mais à ce moment-là, évidemment, l'utilisation d'un cabinet de conseil peut aussi vous aider à vous soulager sur certains points.
Faites très attention aussi à tout ce qui est contractualisation. On n'y pense pas quand on est en moment de crise. On a tendance à ne pas vérifier tout ce qui est clause liée à la protection des données, clause de réversibilité, clause d'audit, clause de sous-traitance, toutes ces choses-là qui sont très importantes aussi à vérifier. Le RGPD peut parfois avoir cette impression d'être une réglementation bloquante et une réglementation en fait qui a tendance à ralentir les projets, mais c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité justement d'être transparent, une opportunité d'être plus clair. Ce qui serait évidemment bien, c'est qu'il y ait quelque chose de plus global. Il faut dire qu'actuellement, au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de textes, notamment la Commission européenne de protection des données qui a sorti justement une guidelines sur comment gérer les données de santé dans le cadre du Covid-19 et qui aide déjà beaucoup les entreprises et surtout les États européens à se mettre au diapason en termes de protection des données par rapport à ça. Mais il faut surtout prendre cette pandémie, essayer de rebondir dessus suite à en espérant que ça finisse le plus tôt possible bien sûr, mais essayer de rebondir justement pour pouvoir relancer l'économie numérique via le prisme toujours de la protection des données et de faire en sorte à ce que ce soit une opportunité justement de bien implanter les grands principes en termes de protection des données.